Souvenez-vous, c'était il y a presque 10 ans. Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016, la star américaine Kim Kardashian est braquée en pleine nuit à son hôtel au cœur du très chic 8e arrondissement de Paris. Alors le butin est faramineux, une vingtaine de bijoux lui sont volés, dont sa bague de fiançailles. À l'époque, elle était mariée avec le rappeur Kanye West, qui est une bague exceptionnelle, qui est sertie d'un diamant de presque 19 carats et qui est estimé environ à 4 millions de dollars. Au total, le montant du préjudice est estimé entre 9 et 10 millions d'euros, ce qui en fait l'un des plus gros braquages de particuliers de ces 20-30 dernières années à Paris. Alors pourquoi est-ce qu'on parle maintenant de cette affaire? Parce qu'à partir de lundi, 12 hommes et femmes sont jugés devant la cour d'assises de Paris pour ce dossier. Et les faits sont presque aussi improbables que ce casting. Kim Kardashian, qui est attendue devant la cour d'assises pour témoigner en personne, fera face à un banc des accusés qui est quasiment entièrement composé de septuagénaires, ce qui leur vaut leur surnom de papy braqueurs. Pour comprendre cette affaire, il faut se replonger dans la nuit des faits. Kim Kardashian, elle est arrivée à Paris quelques jours auparavant pour la Fashion Week et le soir du 2 octobre, elle a d'abord été dîner avec des amis à Paris dans un restaurant extrêmement chic et elle rentre à l'hôtel vers 1h du matin environ. Elle est accompagnée de quelques amis. Exceptionnellement, son garde du corps, lui, est absent puisqu'il a accompagné sa sœur Courtney en boîte de nuit et donc les amis de Kim Kardashian repartent vers 2h du matin. Ce qu'il faut savoir, et vous vous en doutez bien, c'est un hôtel extrêmement prestigieux, mais c'est pas du tout un palace dans lequel elle réside. C'est plutôt une adresse extrêmement confidentielle, un lieu très prisé d'une clientèle richissime, mais dans lequel, par exemple, il n'y a pas de caméra de surveillance par souci de discrétion. D'ailleurs, à ce moment-là, Kim Kardashian et son équipe sont les seuls à résider dans cet hôtel. Donc une demi-heure plus tard, après que les amis de Kim Kardashian soient partis, il est à peu près 2h30 du matin quand 5 hommes se présentent à la porte. Ils sont munis de brassards de police, ils sont cagoulés, mais le gardien, qui est en réalité un étudiant qui fait ça pour financer ses études, se méfie pas particulièrement et leur ouvre la porte. À ce moment-là, il est immédiatement braqué, menotté, et les braqueurs cherchent à savoir où se trouve la femme du rappeur. Donc ils ne sont pas descendus par hasard, ils cherchent Kim Kardashian et sa bague. Donc mis en joue, il finit par leur indiquer la chambre de la star. Kim Kardashian, à ce moment-là, elle dort pas encore. Elle est sur son lit, elle est en peignoir, elle regarde la télévision. Lorsqu'elle entend des bruits suspects, elle commence à s'inquiéter un petit peu, mais elle a absolument pas le temps de réagir, puisque l'instant d'après, les braqueurs déboulent, ils hurlent « ring, ring, ring », mais ils ont un accent à couper au couteau. Et en fait, Kim Kardashian ne comprend pas qu'à ce moment-là, ils sont à la recherche de sa bague de fiançailles. C'est finalement le gardien qui va être obligé de lui expliquer qu'il cherche sa bague. Elle la désigne, elle est posée là, sur la table de nuit. Ils la prennent. Et à ce moment-là, Kim Kardashian confiera aux enquêteurs quelques mois plus tard être dans un état de terreur totale, ce sont ses mots. Elle pleure, elle supplie qu'on la laisse en vie. Et pour seule réponse, à ce moment-là, les braqueurs vont lui scotcher la bouche, vont la ligoter et vont la mettre dans la baignoire, le temps de continuer à fouiller la chambre. Ils repartent avec son portefeuille d'une valeur d'à peu près 1000 dollars en liquide, mais surtout ils mettent la main sur un petit coffre à bijoux qui lui contient des pièces de haute joaillerie exceptionnelles, ce qui fait un butin hors norme. Lors de son interpellation à Omar Haït Kedash, il a assez rapidement reconnu les faits, il est assez vite passé aux aveux, mais par contre il nie fermement être l'organisateur de ce casse, de ce braquage. Il explique qu'il y a un commanditaire au-dessus de lui, mais ce dernier n'a jamais été identifié. En tout cas, une chose est sûre, il sera forcément interrogé sur cette question par la cour d'assises. 9 ans se sont passés depuis les faits et qu'une partie des accusés sont aujourd'hui malades, invalides, etc. Lui, selon son avocate, il est aujourd'hui sourd et muet. Il ne peut répondre que par écrit aux questions, donc ça va compliquer forcément le travail d'interrogatoire. À ses côtés sur le banc, il y aura également Younis Abbas qui a 72 ans. Son ADN a également été retrouvé sur les lieux et lui également reconnaît les faits. En fait, ce sont les deux seuls à être passés aux aveux. Tous les autres nient fermement avoir un quelconque lien avec cette affaire. Et donc, ce sera vraiment tout l'enjeu de ce procès, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé dans cette nuit-là. En tout cas, ils encourent 10 ans de réclusion criminelle.